J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de est-ce que Dieu est l'univers. Et je vais te partager l'idée que c'était une erreur philosophique et scientifique de croire que Dieu est l'univers. Donc, soit vous êtes d'accord avec la science et la philo, soit vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dans ce cas-là, Dieu peut être l'univers. Mais du coup, ce serait comme se voiler la face. Et si vous êtes d'accord avec la philosophie et la science, bah là, c'est une contradiction dans les termes. Je m'explique. L'univers a une fin et un début. Il y a un ensemble d'arguments rationnels qui convergent vers cette idée. Philosophique, ex nihilo nihil fit, du néant absolu rien ne peut sortir. Il y a aussi la thermodynamique, tu vois, même Einstein au début de sa vie croit que l'univers est éternel et stable, et à la fin de sa vie, avec notamment les théories de la relativité, la théorie du Big Bang développée par Georges Lemaître, très grand scientifique et prêtre aussi, c'est marrant, pourquoi le Big Bang ou Dieu. En fait, le Big Bang, ça a été développé par un prêtre, donc les deux sont pas opposés. Au contraire, ça connote d'un début. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais Einstein finit sa vie en disant ok, l'univers a eu un commencement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la thermodynamique de Boltzmann et Carnot, c'est deux scientifiques américains, Boltzmann et Carnot, qui développent l'idée que l'univers c'est comme un feu qui va s'éteindre, qui va s'épuiser. Et même en SVT, quand on était au collège, on a appris que le soleil va s'éteindre et que tout va s'éteindre. Donc là, il y a un début à l'univers et une fin à l'univers. Donc si on dit que Dieu est l'univers, on connote l'idée que Dieu a un début et a une fin. Ce qui est une contradiction dans les termes, parce qu'on dit que Dieu est infini, même dans le New Age, on dit que Dieu est infini. Et du coup, donc là, soit vous croyez à la science et la philosophie, ex nihilo nihil fit, le Big Bang, la thermodynamique de Boltzmann et Carnot qui connote qu'il y a une fin à l'univers, donc un début. Ce serait une erreur de dire qu'il y a une fin sans début. C'est comme un mec qui vient vers vous en disant j'ai roulé depuis l'éternité et là je viens te voir. Bah, tu lui dis bah non, je te crois pas, c'est pas possible de rouler depuis l'éternité, sinon tu serais éteint dans l'éternité. Donc il y a un ensemble d'arguments rationnels qui convergent vers l'idée qu'il y a un début et une fin à l'univers, donc que si vous dites Dieu est l'univers, vous dites que Dieu a un début et une fin, ce qui est une contradiction dans les termes. Mais je vais aller plus loin, parce que donc voilà, donc là c'est la preuve que Dieu n'est pas l'univers, parce que Dieu est infini, donc il ne peut pas être l'univers parce que l'univers est fini. Ou alors vous êtes en opposition avec, vous dites non, l'univers il est infini, je crois pas à la science, je crois pas à la philo. Sachant que les plus grands scientifiques, il n'y a aucun grand scientifique aujourd'hui qui dit que l'univers est infini. En tout cas, que l'univers est infini. C'est le début de l'univers, le Big Bang n'est pas forcément l'univers n'est pas apparu du Big Bang, il peut y avoir avant eu d'autres singularités, mais jamais en nombre infini. Parce que des personnes dans le New Age vont me dire ça, ils vont me dire oui, mais ok, il y a un début à l'univers, mais avant il y avait un début, mais sous une autre forme, etc. Oui, mais il y a eu un début. Donc la théorie du oui, peut-être qu'il y a eu un début à l'univers, mais sous une autre forme, elle tient pas la route dans la part scientifique et dans la part philosophique. C'est la même chose. Peu importe s'il y a eu un début sous une autre forme, il y a eu un début. Vous voyez ce que je veux dire ou... Parce que si vous dites il y a eu un début mais sous une autre forme, en fait vous voulez dire non mais en fait il n'y a pas eu de début. Mais il y a eu un début mais sous une autre forme. Avant il y avait l'univers mais sous une autre forme. En fait là vous connotez l'idée que... En fait vous voulez dire indirectement, vous dire non mais en fait il n'y a pas eu de début. C'était une autre forme avant. Non, il y a eu un début. Peu importe la forme qu'elle a pris. En gros, je résume, vous ne pouvez pas croire que Dieu est l'univers parce que soit vous dites que l'univers est fini, parfait, vous êtes dans la philo et dans la science, vous êtes en accord avec eux, mais alors vous faites une erreur sur le terme de Dieu, parce que vous dites alors Dieu, du coup, il est fini, ce qui est une contradiction dans les termes. Soit vous admettez que l'univers est infini, et donc là, vous faites une erreur, du coup, scientifique et philosophique. Voilà. Je vais aller un peu plus loin sur le New Age de manière générale. En fait, ça a été pas mal développé par Elena Blavatsky, qui est un peu satanique et qui valide les écrits d'un autre satanique qui a fait des livres sur comment prier Satan, etc. Donc, faire attention à l'influence du New Age. Et en fait, le truc du New Age, c'est qu'il y a énormément de choses qui ne sont basées sur rien. Quand vous affirmez quelque chose comme Jésus est Dieu, c'est à moi la charge de la preuve. C'est à moi de donner des raisons rationnelles de croire ça et de transmettre la connaissance aux autres. Quand vous dites il y a un début à l'univers, c'est à nous la charge de la preuve.
C'est pour ça que je l'ai développé un peu dans cette partie, mais il y a plein d'autres preuves. Je n'ai pas tout dit, mais il y a plein d'autres preuves rationnelles sur le début de l'univers. Je n'ai dit que philosophique et scientifique, mais il y a plein d'autres preuves que celle-là. C'est un ensemble d'arguments qui convergent à l'idée qu'il y a un début et une fin à l'univers. Mais il n'y a aucun grand scientifique qui contredit cette hypothèse. Donc, le New Age donne des affirmations, des fois qu'il y a eu dans d'autres religions, mais n'affirme pas les raisons pour lesquelles elle y croit. Quand je dis Dieu existe, c'est à moi la charge de la preuve, c'est à moi de donner des arguments qui font croire ça. Mais quand quelqu'un dit Dieu c'est l'univers, c'est à lui la charge de la preuve. Et il n'y a aucune argumentation derrière, dans beaucoup de pensées du New Age, aucune argumentation. C'est toi Dieu, il n'y a aucune argumentation qui fait croire ça. J'ai développé une partie sur pourquoi tu n'es pas Dieu. Énormément de pensées du New Age donc sont basées sur aucune argumentation valable qui permettent à la personne d'affirmer ça. Or, si tu affirmes quelque chose, c'est à toi la charge de la preuve. Envoyez-moi un DM sur Instagram, je suis ouvert au débat, filmé ou non filmé, en vidéo, en call ou sans call, en message. Je suis vraiment ouvert au débat. Il y a tellement plus d'argumentations rationnelles qui convergent vers l'idée que Jésus est Dieu et qu'il a existé. Il y a des vidéos qui sont sorties, il y a des vidéos que je vais sortir prochainement. Tellement plus que dans le New Age. Donc voilà, ça va sortir et je suis ouvert au débat. Donc envoyez-moi un DM. Plein d'amour.